Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. J'ai posé des actes d'avocat, j'ai écrit au président de la République, j'ai même sollicité de la rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai reçu un appel. On m'a demandé si je voulais bien venir rencontrer le président de la République. Et on m'a fait parvenir l'invitation. Et je suis venu. J'ai été reçu par le président de la République avec les autres candidats constitués avec moi, les collectifs des candidats. Chacun a pu parler au président de la République. Mais j'ai été, après cette rencontre, reçu par le président de la République, avec qui j'ai parlé seul à seul. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire, qui constituent des secrets d'État. Mais permettez-moi de vous assurer que j'ai posé la question au président de la République de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne mes clients, le président de la République a été attentif et il m'a dit de le dire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients que je réclame soient respectés. Un juge à la Cour constitutionnelle, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République, lorsqu'il est nommé juge à la Cour constitutionnelle, surtout lorsqu'il vient du Conseil supérieur de la magistrature, il a 8 jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. Donc, dire que les clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la Cour n'est pas conforme au droit. Ce qui est conforme au droit, c'est que quand, en ce qui concerne les clients, ils ont été nommés alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction de magistrat et celle de juge à la Cour constitutionnelle, et ce délai est de 8 jours. Après cela, un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la République. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la Cour constitutionnelle que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office, ou suite à sa révocation, ou sinon, suite au renouvellement de la Cour par tirage au sort. J'ai échangé avec le président à ce sujet. Donc, cela revient à dire qu'en réalité, les juges à la Cour constitutionnelle, Jean Oboulou et Noël Kilomba, ont été écartés de la Cour en violation de la Constitution. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être juge à la Cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant 2 ans. On reste juge à la Cour constitutionnelle pendant 2 ans. Donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. Revenons maintenant sur l'union sacrée pour la nation que le chef de l'État prône. J'ai expliqué au président de la République, en présence des autres collègues candidats aux élections de 2018 qui avaient formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel. Parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité, parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers.
Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le CAF et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'IDPS faire cette alliance-là. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majoritaires. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit: tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. J'ai même donné cette idée au président de la République de Josué, qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites, mais qui l'a fait. Et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord s'en prendre aux Gabaonites, Dieu a puni Israël. Quel est donc l'avenir aujourd'hui Donc, de cet accord? non, le président de la République m'a répondu tout de suite, il m'a dit, parce que je lui ai dit que il a cette réalité juridique et politique, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. Ngai babengi ngai na mokonzi ya mboka na ndimi koya nalobi na mokonzi ya mboka lokola Jérémie alobaki soki pota ezali esengeli kokota na mozindo ya pota. Respect à la Constitution et qu'on permette la stabilité dans le monde. Respect à la Constitution et qu'on permette que tout tombe à l'économie. Le vice-président que réalité politique et juridique est que tous la majorité et qu'on ait au boité. La majorité on a besoin de l'inga qui est à la tête. On y a encore dans la Cour constitutionnelle. Juste dire, voilà, je salue l'initiative et que dans quel état il se trouve, il y a quelques problèmes, tout n'est pas mal, tout n'est pas non plus rose. On a besoin de bras, de mains, des esprits pour essayer de relancer la machine, contribuer à ce que les choses aillent de l'avant pour l'intérêt du plus grand nombre. Peut-on conclure que votre appréciation de la coalition, s'il vous plaît, votre appréciation sur la coalition de CCPH avec toutes ces différentes divergences? Bah, je n'ai pas la compétence de donner une appréciation quelconque. Tout ce que je dois vous dire, c'est que je suis disponible pour apporter mon appui à l'initiative positive déposée maintenant afin de pouvoir contribuer à ce que notre pays aille évoluer. Cet appui sera de quelle nature? L'union sacrée, vous l'avez dit. S'il vous plaît? Non, je ne saurais pas aller jusque-là. Pourquoi je serais favorable ou défavorable? Il ne m'appartient pas de donner un avis sur ça. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis disponible pour apporter une contribution qui peut permettre à ce que les choses aillent pour le mieux. D'abord, c'est pas seulement maintenant que je réponds à son appel. J'étais déjà là il y a plus d'une année. Donc, je suis toujours disponible toutes les fois qu'il me sera posé un problème ou qu'on supposera que je peux apporter une contribution, je ne manquerai pas de le faire. Pour le reste, je souhaite le mieux à tous ceux qui sont sur l'espace public parce qu'on y est pour apporter, pour contribuer à bâtir un bien-être collectif.
le pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien. On l'a déjà expérimenté. Et puis, nous ne serons pas restés le tiers-monde du tiers-monde. J'ai eu l'avantage de faire le tour de certains pays qui nous entourent, comme le Rwanda et tout ça. Je sais que nous accusons un terrible retard. Donc, nous devons vite nous mettre en place, nous mettre dans l'esprit qu'il y a un travail à faire. Nous devons courir lorsque les autres marchent parce qu'on affiche un terrible retard. Alors pour bien réussir, il faudrait aussi l'inclusivité. Je n'ai pas à le convaincre parce qu'il est convaincu de cela. C'est lui qui a lancé cette initiative. C'est parce qu'il estime qu'il a besoin d'un nouvel élan. Et sur cela, nous devons lui apporter l'appui nécessaire. Mais pour ne pas refaire, ça veut dire qu'on reprend les mêmes ou on recommence. Pour résoudre le problème à la racine, il faut en même temps l'inclusivité. Est-ce que vous pouvez faire Écoutez, auprès de vos pairs de l'opposition pour que vos pairs de l'opposition pour qu'ils rejoignent l'initiative? Est-ce que vous pouvez être en même temps le porte-parole parce que vous avez des amis avec lesquels vous parlez, mais qui ne pourront jamais venir peut-être ici? Non, ça serait prétentieux de ma part. Je les vois défiler, j'ai vu d'autres venir, d'autres sont en train de venir, je les ai vus défiler ici. Et aux plus sceptiques? Je pense qu'ils viendront quand même, ou tout au moins ils trouveront les moyens de communiquer. L'insécurité persiste à l'Est. Mais bien entendu, parce qu'on suit chaque jour, il y a des morts partout, aussi bien à Beni, à Nitouri, sur le plateau de Minembwe, on apprend des nouvelles pas très intéressantes. Les hypothèses faites. Oh, mais ça c'est une grande question ça. Je ne peux pas donner des réponses tout de suite là sur ça. Que pensez-vous? Des recommandations pour résoudre cette crise? Qu'est-ce qu'il faudrait pour justement arriver à faire avancer le pays? Je pense qu'il y a déjà un premier exercice qui est fait ici. Lorsque le chef d'État nous appelle tous à une consultation, je pense que cela contribue à mettre les esprits ensemble, afin de se dire que ce que nous faisons, qu'on aille pour le mieux. Parce que les images qui nous viennent de certaines parties de notre pays, de la région de Beni, Ituri et ailleurs. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.